je dis bonsoir tout le monde. Bienvenue sous le baobab de Léontine. Nous allons parler d'Ubuntu ce soir avec Léontine, Marie, Catherine et Farah. Je vois que vous maîtrisez déjà toutes et tous parfaitement Zoom. Tout le monde se dit bonsoir. Je suis super content de vous accueillir et continuez de nous dire où vous êtes, continuez de nous dire comment vous vous sentez et surtout, sachez un truc, c'est qu'on a prévu de donner la parole. Je ne sais pas si on pourra donner la parole à tout le monde parce qu'il y a quand même plus de 104 inscrits juste avant l'événement. Donc, juste avant qu'on ouvre le webinaire. Donc, il y a Amparine de Narbonne, salut. Donc, je vois vraiment beaucoup de monde, je suis super heureux. Salut Hugo. Posez toutes vos questions dans la conversation. Moi, je vais me taire là. Je vais permettre à chacun de se présenter. Moi, je m'appelle donc Alexandre Durin. C'est marqué, mon nom est marqué sur la photo. Voilà, je suis au service du Baobab de Léontine et je te donne la parole, Léontine, pour que tu puisses te présenter. Vas-y, présente-toi. Ah, Léontine, il faut Bonsoir. Quelle joie, quel honneur, quelle gratitude de vous voir sous le baobab, sous notre baobab, sous votre baobab. Sans vous, il n'y a pas de baobab. Sans vous, le baobab serait seulement un arbre. Mais quand j'entends qu'il y a 100 personnes, c'est votre baobab. Ça me remplit de joie. Et c'est la solidarité. Et c'est la famille. Et c'est la fraternité. Et c'est le grand village. Bienvenue. Waouh! Qu'est-ce que j'ai le cœur chaud. Je suis tellement touchée et émue que vous tous du monde entier, vous venez sous notre baobab. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Petits et grands, jeunes, vieux. Vous êtes les mêmes. Nous sommes des humains. Sans vous, nous ne sommes rien. Avec nous, avec vous, ensemble, nous allons passer une soirée formidable. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vous souhaite une très belle soirée ensemble avec vous. Et je passe la parole à Farah. Waouh, merci Léontine, quel accueil. Je me sens tellement, tout d'un coup, je me sens amenée vers ton baobab que je n'ai pas derrière moi parce que pour des raisons techniques, mais il est dans mon cœur et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous, avec notre équipe. J'ai vraiment envie de vivre ensemble un avant-goût de ce que va être notre aventure de septembre qu'on est en train de co-construire. Et c'est tellement joyeux de savoir qu'il y a autant de personnes parce que moi, ça me soutient. Voilà, ça me fait vivre de la communauté et de la joie. Voilà. Donc, j'ai hâte de vivre cette aventure avec vous. Et je vais passer la main à Catherine. Yay! Merci Léontine pour cet accueil. Merci Farah. Comment je me sens juste là? Je me sens toute excitée, pleine de gratitude pour Léontine, Farah, Marie, Alex d'avoir dit oui à cette aventure qui est née dans mon cœur en juin 2019 et de nous voir là tous les 5 pour cet avant-goût. C'est plein de saveurs et plein d'excitation et ça pétille. Voilà, je passe la parole à Marie. Oui, bonsoir à tous. C'est vraiment joyeux d'être là. Je vois que j'ai un peu le trac. C'est mon premier webinaire. Je suis toute excitée aussi. Et voilà, là, je suis un peu frustrée. Je vois vos noms qui défilent. Du coup, j'ai envie de vous voir. Et voilà, j'espère qu'on va avoir le goût de ce que j'aime vivre ce soir, de ce qu'on vit depuis plusieurs mois, tous les 5. Et
voilà, il y a quelque chose de cette sortie de terre comme au printemps et de rendre visible ce qu'on a envie de vivre et de vivre de façon plus large et de diffuser dans le monde cette énergie Ubuntu. Alex? Magnifique, magnifique. Ben, moi, j'ai déjà dit, je suis trop heureux. Je sens l'énergie, bien qu'on soit à travers des écrans, je sens l'énergie qu'il peut y avoir dans ces moments-là. Et punaise, comme ça me donne hâte, mais comme ça me donne hâte d'être en septembre au bord de la mer, là, à Narbonne-Plage, ça va être extraordinaire. Mais en attendant, je pense qu'on va vivre un bon moment ce soir. Et je voudrais qu'on vive bien tout ça ici et maintenant. Donc, je vous remercie. Vous avez dit bonjour via la conversation. Je vous le répète, je suis là pour vous. Moi, je vais relayer toutes vos questions. Et s'il y en a certaines qui veulent prendre la parole, je les inviterai avec grand plaisir à prendre la parole avec leur caméra, avec leur micro. Juste, il faudra qu'ils aient une bonne connexion. Si on a des problèmes de connexion, je me permettrai de couper juste pour pas que ça prenne trop de temps, etc. Donc, on va faire au mieux avec les connexions qu'on a. Et pour commencer, l'introduction revient à celle qui nous a fait vraiment découvrir Ubuntu, celle qui nous a fait vivre Ubuntu, celle qui moi en tout cas, m'a fait vibrer très profondément. Parce que voilà, c'est quelque chose qui était exceptionnel. Moi, Léontine, je t'aime, tu le sais. Et là, ben voilà, j'ai vraiment envie que tu nous partages cet amour. Alors, je vais déjà partager ton écran, puisque tu nous as préparé quelques diapos pour accompagner ta parole. Tu me dis suivant, marche arrière, plus vite, moins vite. C'est toi qui décides. Je t'écoute. À toi, Léontine. Merci, Alex. Merci de ce service. Merci de cette fraternité et de ce soutien. Voilà. Eh bien, bienvenue. Est-ce que tu pourras, je vais vous présenter en 1 ou 2 minutes quelques systèmes que nous connaissons, qui régissent le monde dans lequel nous vivons, que nous connaissons, que nous participons, ou souvent même que nous contribuons, consciemment ou inconsciemment. Nous avons plusieurs philosophies qui tiennent le monde, et une d'entre elles, c'est celle de Descartes. Je pense, donc je suis. C'est aussi une philosophie connue, surtout en Occident, dans lequel nous vivons. Alex, tu peux me montrer le deuxième, s'il te plaît? Un deuxième système que nous connaissons aussi dans le monde que nous vivons, c'est ce système de compétition, de domination, qu'en langage CNV, nous appelons le pouvoir sûr. Et nous pouvons voir le plus fort qui domine pour dire, voilà, je suis en haut, je suis le plus intelligent, je décide pour le reste du monde, pour la société, ou pour mon village, ou pour mon clan, ou pour là où je suis. S'il te plaît, tu pourrais me donner l'autre? De ce système, ce soir, nous avons choisi, avec une grande gratitude, de vous présenter Ubuntu, le système africain. Je suis parce que nous sommes. Et en bonne africaine, éduquée dans la tradition du village, je voudrais vous lire un petit passage pour honorer ceux qui nous ont fait revivre Ubuntu les dernières 30 années. Honorer ses grands-parents, nos grands-parents, nos parents, honorer Nelson Mandela, honorer le révérend Desmond Tutu, qui nous ont ramené encore Ubuntu, qui nous l'ont fait briller, qui nous ont posé encore sur le continent, qui nous ont donné encore la fierté de dire que nous sommes africains. Et je vais vous lire un petit passage pour les honorer. De Desmond Tutu. Ubuntu, c'est une partie du don que l'Afrique offrira au monde. Cela s'adresse à l'essence même de l'être humain. Je suis un humain parce que j'appartiens, je participe,
je partage. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert, disponible pour les autres, dévoué aux autres et ne se sent pas menacé si d'autres sont compétents et bons, car il possède sa propre estime de soi qui vient de la connaissance qu'il appartient à un ensemble plus vaste. Et Nelson Mandela qui dit « Ubuntu, c'est une vérité, c'est un esprit universel, un chemin de vie universel pour tous les êtres. » Voilà. Ubuntu, c'est une philosophie qui honore nos ancêtres, les anciens, la sagesse. Et vous connaissez tous cette image qui est là. Parce que c'est une image qui est dans tous les sites Internet qui nous parle de cet anthropologue qui a posé un panier de fruits et qui a demandé aux enfants, celui qui serait le plus rapide pour aller le récupérer. Et les enfants se sont levés ensemble, ils se sont attrapés les mains, ils ont couru ensemble, les mains dans la main, et puis ils sont partis prendre le fruit. Et quand l'anthropologue les a demandé, mais pourquoi vous l'avez fait? Ils ont dit, mais si un de nous était plus vite et qu'il prenait le fruit et qu'il le mangeait seul, les autres seraient malheureux. C'est ça qui est la base de Ubuntu. La base de Ubuntu, c'est la communauté, c'est la solidarité. C'est l'autre, l'autre est moi, moi est l'autre, je suis l'autre. Nous et toi, nous sommes un. Et Ubuntu veut dire toute personne n'est une personne qu'à travers les autres personnes. Et dans ce récit des enfants, cette image et l'explication des enfants est la sagesse la plus profonde qu'on peut voir avec l'humain, avec Ubuntu. Supposons que parmi les enfants, il y avait des gens qui savaient courir déjà plus longtemps et d'autres qui ne pouvaient pas courir. Ceux qui étaient les petits, ceux qui avaient 5 ans et ceux qui avaient 15 ans, les petits n'auront jamais un fruit. S'il y avait des enfants handicapés, ils ne seraient jamais aussi vite pour avoir aussi le fruit. Mais les enfants, ça représente Ubuntu qui tient compte que chaque personne compte tel qu'il est. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas un pouvoir sûr, ce n'est pas une domination, mais c'est justement ce qui te rend heureux me rend heureux. Et mon malheur est ton malheur, et ton malheur est mon malheur. Et c'est ça qui est vraiment l'esprit, la philosophie de Ubuntu. Et cette petite image qui est là nous montre que Ubuntu, c'est l'esprit de la communauté. Et en même temps, l'individu a sa place et il peut vivre son rêve avec le soutien de la communauté derrière. Nous entendons souvent l'esprit européen qui disent, mais bon, si l'individu ne peut pas grandir, ne peut pas évoluer seul, vous êtes avec la communauté, ben, il n'y aura pas de développement. Mais je dis, avant la colonisation, Ubuntu était la philosophie et la sagesse qui tenait le monde, qui tenait l'Afrique. Et nous savions ce que c'est que la communauté et nous savions aussi ce qu'est la valeur de l'individu. Donc, avec Ubuntu, la communauté est très importante et dans cette communauté, l'individu est aussi important. Et la communauté sait que l'individu aussi est important pour la communauté. Et l'individu sait qu'il est important aussi pour la communauté. Merci, Alex, de ce petit partage. Merci à toi, Léontine. On a des personnes qui ont levé la main.
notamment Claire et Louis. Donc, je vais essayer de leur donner la parole. On va voir si ça fonctionne. J'ai posé la question dans la conversation pour voir s'ils étaient OK. Je n'ai pas eu de réponse, mais c'est pas grave. Je vais quand même essayer. On verra comment ça se passe. Attention, Claire, te voilà parmi nous. Je t'ai envoyé la demande. Si tu veux l'accepter, ça te permettra de prendre la parole et de rebondir autour du baobab avec notre amie Léontine. Super, mets ton micro en bas à gauche. Mais Bonjour. super. Oh, je n'avais pas prévu d'être à l'écran. Mais nous sommes sous le baobab, Claire. Oh là là. Mais écoutez, je vous remercie. Je vais essayer d'être succincte. J'avais levé la main pour dire bonjour. Je ne savais pas. Attends, j'ai mon fils qui passe. Elliot, c'est en direct. Je le préviens quand même. Voilà, donc là j'ai atterri, tout va bien. Je vous présente mon babou, Elliot, qui a la moitié du sang du Togo. Ah, Donc, si j'ai bien une chose à dire, c'est que je me suis connectée, pas parce que je serai à dispo en septembre, mais parce que j'avais besoin de vous entendre et de vous sentir, parce que les lieux de ressourcement à la tribu sont rares et ça fait du bien. Et Léontine, ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est que j'ai passé beaucoup d'années en lien avec l'Afrique et quand tu parles, en fait, je me replonge avec beaucoup d'émotions et je me détends comme si je retrouvais quelque chose qui tient de la terre-mère. Et j'avoue qu'en ce moment, je ne l'ai pas beaucoup, donc ça me fait un bien monstre. Et si j'ai ça à garder comme cadeau pour ce soir, c'est... Donc j'ai connu le Burkina en tant qu'infirmière et je te remercie parce que je vous remercie à tous pour le projet, mais entendre ta voix me ramène à l'essence, au sacré, à la philosophie, à la spiritualité. Et ce soir, si je prends juste un kiff de ça, c'est déjà énorme. merci Claire de son partage. Si tu veux rester avec nous, reste connecté. Si tu veux fermer, tu fermes. Tu es libre. Tu fais comme tu veux. Juste ce qu'il y a, c'est quand il y a d'autres gens qui prennent la parole, tu coupes ton micro pour éviter que ça coupe. On fait ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Oui. Comment tu te sens avec ça, Léontine? Mais c'est justement ça. Tu vois, ça me fait tellement de la joie de voir Claire avec son fils derrière. Et c'est ça, sous le baobab. De tous les âges, ça me donne de la vie. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le transmettre à nos enfants. Et si les enfants sont à côté, moi, je suis complètement comblée. Merci, Claire. Super. Est-ce que nos amis Marie, Farah, Catherine veulent rebondir aussi sur cette première présentation d'Ubuntu, ou est-ce qu'on enchaîne directement avec Farah, puisque on est dans le timing just là, si c'est OK pour vous. Farah, t'enchaînes? Ah, Marie, j'avais envie de dire un truc. Du coup, j'ai envie de te remercier, Léontine, de remettre au cœur le sens d'Ubuntu et le lien avec les ancêtres. Je me rappelle d'une de nos premières réunions, j'ai envie de le partager ici, parce que c'était très fort quand tu l'as dit. Il y a quelque chose, et du coup, je crois que c'est en lien avec le projet, on en reparlera, mais il y a quelque chose actuellement d'entendre l'autre comme... et voilà, il y a un discours ambiant, en tout cas en France actuellement, où l'autre, c'est un danger, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Et il y a vraiment, je crois, cette énergie de vouloir transcender ça et d'honorer la diversité humaine et dans toute sa splendeur, et à la fois dans le fait d'être ensemble et le fait aussi d'être incarné individuellement et en même temps relié, quoi, d'avoir les deux à la fois et d'être dans une posture d'honorer ça. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est beau ce que tu dis, Marie. Merci. Absolument. Merci, Marie. Parce que ça, ce sont les sagesses que nous n'attendons pas sous le baobab. Sous le baobab, il immerge. Chaque personne n'a pas encore conscience de ce qu'il dit. Mais chaque personne qui dit quelque chose apporte un esprit, une lumière, une sagesse que tu ne savais pas qu'elle allait venir, mais qui était indispensable pour nous tous ce soir. Merci, Marie. C'est une belle invitation. Farah, si tu veux bien ouvrir ton micro et nous proposer ta vision, parce que des visions, il y en a autant que d'êtres humains, on le sait bien, mais ta vision à toi, qu'est-ce que tu vois comme lien entre ce concept Ubuntu et la CNV? J'en vois plein des liens. Oui, et merci Léontine de nous ramener vers voilà, le cœur de ce qui nous relie. Pour moi, cette philosophie,
je la vois comme c'est vraiment une philosophie humaniste et le lien que je fais avec la communication non violente. Et maintenant, je comprends à quel point Marshall aimait l'Afrique. Je crois que c'est vraiment le berceau de où on retrouve cette humanité, ce lien universel. Je ne sais plus quel sage ou philosophe, peut-être que c'est Nelson Mandela lui-même qui disait que mon humanité est inexorablement entremêlée à la tienne. Et lorsque je te déshumanise et je t'inflige une souffrance, c'est à moi-même que j'inflige ce traitement. Et ce que je tire vraiment comme enseignement, c'est pour moi cette notion d'interdépendance et de capacité à s'écouter. On a été éduqués, nous à l'Occident en tout cas, pour moi, pour une grande partie, avec l'idée que si on s'écoutait soi-même, on était égoïste et que c'était important d'être exclusivement limite sacrificiel au service des autres ou vraiment ne pas s'occuper des autres et être assez égocentré sur sa personne. Et que quelque part, il y a une notion qui apparaît, qu'il est possible de vivre à la fois en écoutant ses propres besoins, en étant vraiment intimement lié et connecté à ce qui est très vivant et très puissant en nous, et en même temps d'être relié à ce qui se passe chez l'autre. Et c'est quand on arrive dans cet espace-là qu'on découvre, qu'on fait l'expérience de ce que c'est que cette interdépendance, cette notion d'interdépendance. Donc ce que je vois aussi, que je tire comme similitude avec Ubuntu, c'est qu'en fait nous sommes tous interconnectés, on est tous reliés. Toutes nos actions, tout ce que nous disons ou tout ce que nous ne disons pas d'ailleurs, crée un impact sur les autres, sur l'ensemble, sur mon entourage. Donc, la communication non violente, c'est vraiment comme un art de vivre, une pratique, une philosophie, on peut appeler ça comme on veut, mais ça nous amène à prendre conscience que je suis responsable de la manière dont je me comporte. Que si je prends soin de mes besoins et que je peux écouter ceux des autres, ça va créer un autre impact sur la relation et sur mon environnement. Donc, je veux apprendre cette capacité à être présente, à écouter en profondeur, plutôt que d'être dans un échange où j'ai envie d'avoir raison, ou parce que j'ai envie d'écraser l'autre, d'avoir le dernier mot. Et je vois que c'est quelque chose qui a besoin d'être entraîné, d'être musclé, comme on dit. Parce que je pense fondamentalement qu'on l'a à l'intérieur de nous, on a ce potentiel de bienveillance et d'écoute. Simplement, on l'a ignoré pendant tellement longtemps que c'est comme un muscle qui s'est affaibli. Voilà. Et ce que j'aime aussi, et ce que j'adorerais qu'on puisse vivre tous ensemble, c'est apprendre à célébrer. Apprendre à célébrer ses talents, ceux des autres, et créer un univers où chacun aura sa place pour offrir le meilleur de ce qu'il a à offrir, en étant soutenu dans ce qu'il a à offrir, et vraiment retrouver un plaisir à contribuer. Retrouver un plaisir à contribuer au bien-être. Et ne plus contribuer parce qu'on est obligé de contribuer parce qu'il faut obéir, contribuer parce qu'il faut donner, contribuer parce qu'on est un peu sous pression. Non, mais vraiment retrouver cet élan de contribuer parce qu'on voit le sens que ça a de se soutenir et de créer quelque chose en soutenant à la fois chaque individu et collectivement. Voilà. Et vraiment, tant la philosophie Ubuntu que la communication non violente, pour moi, repose sur le principe fondamental qu'il existe un lien universel entre tous les êtres humains, les êtres vivants d'ailleurs, en fait, pas que les êtres humains, et que ce lien-là existe au-delà de nos différences culturelles, philosophiques, raciales, religieuses, et qu'en fait, en adoptant quelques principes, on peut
en n'importe quelle circonstance, rester vraiment relié à notre humanité et continuer à voir l'humanité chez l'autre, aussi différent qu'il soit de nous. Voilà, moi, c'est ce que je rêve de pouvoir vivre et revivre et revivre de par le fait que, en vivant ces expériences de séminaires intensifs, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'offrir un séminaire intensif dans le sens où matin, midi, soir, la nuit, on est baigné dans cet esprit où on essaye de pratiquer les principes, où on essaye de vivre selon ces principes pour pouvoir les ramener à la maison et vraiment créer autour de soi le changement qu'on aimerait tellement voir dans le monde, en fait. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en dire beaucoup plus. Mais pour moi, c'était vraiment, vraiment l'essence que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà. On est top synchro. Farah, tu devineras peut-être pas qui a levé la main. Ah, à qui j'ai envoyé un petit bouton pour se connecter avec nous. C'est un Africain. Il est très grand. Il est costaud. Il était à Cogolin. C'est Firmin. Firmin. Hey. Firmin, si tu veux bien cliquer sur le bouton qui s'affiche devant toi, tu as levé la main et je t'ai envoyé. En fait, il suffit que tu... Ah, je pense qu'il a dû avoir un petit problème technique parce que je vois qu'il n'est plus du tout dans la liste, Firmin. Il a disparu. Bon, on le retrouvera, il va se reconnecter. Attends, il est là. Donc, Firmin, en bas à gauche, là où tu nous vois, il y a un bouton pour la caméra et il y a un bouton pour le micro. Il te suffit de cliquer dessus. Hey. Oui, il est là. On te voit, mon ami. Salut, Firmin. Bonsoir, Firmin. Oui, Léontine, bonsoir Farah, bonsoir Maëlys, bonsoir Catherine, bonsoir Alex. Content de te voir, Firmin. Tu arrives vraiment à un moment clé, ça fait vraiment une grande joie de t'accueillir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Je dis simplement mes profondes gratitudes à Léontine. Rien que de planter cet arbre-là, ce géant, et que je vois à l'écran, moi, ça me donne des sensations, ça me donne... ça me fait couper le souffle, en fait. Et de savoir qu'on est là-dessous et de l'entendre avec sa tonalité, sa voix. Et ça, moi, ça me fait renouer avec la sagesse africaine. Ça me fait renouer avec la coopération, la collaboration et cette profonde humanité. C'est pas, chez nous, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas riche. On est riche des hommes. Dans notre tradition, c'est comme ça. On peut ne pas avoir de l'argent, mais on est riche des hommes que l'on a face à toute situation. Merci de me faire goûter à ça. Merci de me faire comprendre aussi davantage que nos valeurs sont des valeurs profondes. Et ça me relie à un proverbe de chez nous qui dit qu'un seul doigt ne peut prendre la sauce gluante. Un seul doigt ne peut prendre la sauce gluante. Non, il te faut plusieurs doigts pour arriver à manger. À manger. Et moi, c'est merci. C'est beau. Oui. Merci. Merci, Firmin. Quand je t'entends dire ça de l'Afrique, du Bénin, ça me touche profondément. Voilà. Je suis très touché aussi. Tu viens de dire quelque chose qui m'a fait vraiment... Tu vois, je me suis redressée parce que, tu sais, quand je suis venue en Europe, la première fois, j'ai donné des conférences et puis il y avait des gens qui me disaient, mais vous êtes pauvre. Et j'ai dit, bon, mais je n'ai jamais su ça. J'ai mon père, j'ai ma mère. Mon père a 4 femmes. J'ai tellement de demi-frères que je ne peux pas imaginer une pauvreté avec toutes ces personnes. Et ça, c'est notre richesse. Et c'est la richesse aussi du baobab. C'est ça. Merci de nous dire ça. Et jamais nous sommes seuls. Oui. Merci. Alors, on a François Akuta qui a levé la main, à qui je viens d'envoyer la proposition de nous rejoindre. Si tu veux rester, Firmin. J'ai juste envie de dire Firmin, là, tu étais au Bénin. Hein, oui, parce que je suis au Bénin. tout le monde ne te connaît pas, alors.
Je oui. célèbre. Et François est un Béninois aussi. Ah bon? Mm. Et on a toute l'Afrique avec nous. François, je t'invite à cliquer sur la caméra qui est. Il y a Cicero aussi. J'ai vu qu'il y avait Cicero avec nous. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. On est vraiment sous le baobab. Hein. Oui, hein? Bonsoir Clotilde. Si je peux te guider, François, là, normalement, sur ton écran, quand tu bouges la souris, en dessous des vidéos, là, tu vas voir une caméra. Si tu cliques dessus, ça va te mettre à l'écran. Et tu vas voir un micro. Si tu cliques dessus, ça va te donner la parole. Je te laisse chercher. En attendant, on t'entend déjà. On t'entend, François. Oui, mais tu es en voiture. Oui, François. et je dors. En fait, j'ai trouvé la possibilité de gagner. Et voilà, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Oui, comment allez-vous? Oui, sous le baobab, avec vous, tout va bien. Et vous? Et je suis content de participer. C'est vrai, c'est Firmin qui m'en a parlé. Et puis, juste pour que vous compreniez, j'ai dit, mais Ubuntu, de quoi parles-tu? Il y a un jeu de solidarité africaine qui s'appelle Ubuntu chez nous au Bénin. Et ça, c'est depuis le bas âge que ça se joue à l'école. Et puis, on se met en défi, en cercle. Et puis, ça, je dis, mais attends. Et Ubuntu, c'est dans quelle langue? Est-ce que c'est au Bénin? Bon, ben, et je dis, je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce que c'est, mais je suis en train de comprendre que c'est une manière de partager, de vivre. Et quand j'entends Farah, quand j'écoute Farah, qui fait le lien avec la CNV, j'ai compris qu'il y a de la richesse dans tout ce qui est se dit. C'est vrai, j'ai raté un tout petit peu le début parce que je n'ai pas vu la connexion. Afrique, mon Afrique, nous n'avons pas encore la connexion comme vous l'avez de l'autre côté. Mais nous nous organisons à être dedans et je suis très heureux de participer à cela. C'est une vraie joie de t'accueillir. Merci. Merci François. Et dans mon explication, j'allais revenir justement parce que Ubuntu, c'est un Zoulou en Afrique du Sud. Mais au Kenya, le mot Hutu, c'est vraiment de l'Afrique aussi subsaharienne. C'est de la langue bantou. Et on retrouve la même philosophie dans toute l'Afrique subsaharienne. Au Kenya, le Hutu, c'est vraiment la communauté, la générosité humaine. En Malawi, ils disent comme ça Ubuntu. Et ça veut dire aussi la communauté. Et au Sénégal, on a l'équivalent, la teranga, qui veut dire l'hospitalité africaine. Et puis au Burkina Faso, nous avons le Burkindi, c'est l'intégrité et les pays des hommes intègres et sous le baobab. Donc, c'est une philosophie qu'on retrouve dans toute l'Afrique subsaharienne, qui veut dire l'hospitalité, la diversité, l'accueil et la chaleur humaine. Et je suis content que ça te ramène à ton enfance quand vous faisiez aussi des jeux de cercle. Merci beaucoup, François. Oui, merci beaucoup, Léontine. Bon, c'est magnifique. Écoutez, on est top dans le timing. Moi, je suis un peu là pour regarder la montre. Hein. Et, je vois la photo d'Anissa. Est-ce que ça veut dire qu'Anissa veut dire quelque chose? Est-ce qu'Anissa aurait envie de prendre la parole? Anissa, si tu veux cliquer sur la vidéo. Hey, c'est ça. Hello. Bonsoir, Anissa. Bonsoir, les amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La Kenyane. Je suis là, mais j'ai rien fait. Mais j'en profite pour vous faire un gros bisou. Bisous, Anissa. Avec Firmin. Et voilà, je vous aime jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au baobab. Oui, nous aussi. Bon, super. Vous savez, je ne sais pas, Alex, je viens de lire quelque chose qui est passé rapidement. Il y a quelqu'un qui avait écrit en japonais, on disait quelque chose. Moi, ça me touche. Moi aussi. Alors, je n'ai pas pu voir parce que là, ah oui, on dit en Kototama. Qui c'est qui nous parle de ça? Ah oui, c'est Claire. Claire qui nous parle de ça. Mais en fait, je n'arrive pas à suivre. Il y a vraiment tellement d'interactions. Il me faudrait 2 écrans et je n'ai pas prévu ça. Du coup,
je propose qu'on continue. Moi, je l'ai sous les yeux, je peux juste le lire. Vas-y. Du coup, c'est Claire Oui. qui dit en Kototama japonais, transmis par Isabelle Padovani, la voyelle U a le sens de l'universalité. C'est ça. Alors, c'est pour vous dire que Ubuntu est dans le cœur de tous les humains. Et c'est pour cela que nous pouvons aussi faire un lien avec la CNP. Ubuntu nous ramène à notre nature, à notre bienveillance naturelle. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que Farah a dit, parce que c'est une des forces de Ubuntu, c'est la diversité. Nous vivons avec les tribus et chaque tribu a ses qualités, ses forces, et il n'y a que cette tribu qui a ça. Alors, nous ne sommes pas des concurrents dans nos tribus, nous sommes complémentaires. Et ça fait la fraternité, la solidarité et la protection, les uns les autres. Et ça, c'est tellement beau, parce que la diversité en Europe est vue comme quelque chose de menaçant. Et dans la philosophie de Ubuntu, la diversité, c'est la richesse. Et on ne doit pas avoir peur, et il n'y a pas de compétition, et c'est juste, comme ce que tu dis, célébrer. Célébrer qu'il y a une tribu qui travaille le fer, célébrer qu'il y a une tribu qui sont des bergers, célébrer qu'il y a une tribu qui travaille la terre, célébrer qu'il y a une tribu qui sont des commerçants. Et alors, chacun de ces tribus ne peut pas vivre sans l'autre. Alors, j'ai une question très, très technique Oui. de Ibis, qui est posée dans le module de questions et qui dit, mais comment toi, Léontine, tu dis que moi, c'est l'autre, l'autre, c'est moi, on est unis, etc. Et pourtant, en CNV, on parle de deux collines, on différencie les deux collines. Et du coup, elle te pose la question, toi, comment tu revisites ça ou comment tu lui répondrais à Ibis? Oui, merci pour cette question. Parce que dans Ubuntu, nous disons qu'il n'y a aucune vie qui se passe dans l'autre que je ne peux pas vivre, que je ne peux pas accéder. Le fait que je sois humain, la semaine passée, j'ai donné un atelier le soir avec le cercle de Ubuntu. Et la colline, ce qui nous permet de pouvoir être empathique, l'écoute empathique, ça vient déjà du fait que nous avons accès à notre nature bienveillante. On ne peut pas donner de l'empathie à quelqu'un si on n'a pas l'empathie en soi-même. Nous l'apprenons aussi dans la CNV. À partir du moment que nous sommes connectés avec nous-mêmes, nous sommes capables d'être sur n'importe quelle montagne. Nous sommes même capables d'être sur notre montagne et voir la montagne de l'autre quand nous sommes connectés avec nous-mêmes. Alors, et je dis aussi que être dans la montagne de l'autre, ce que Ubuntu dit, c'est prendre aussi en considération le contexte. Dans quel contexte je suis? Il y a des moments que je ne peux pas être dans la montagne de l'autre. Si la personne ne connaît pas mon contexte, aussi je ne connais pas le contexte de l'autre. Et ça, c'est très important. Dans la CNV, parfois, on ne met pas l'aspect contexte, et pourtant le contexte est très important. Je vous donne un exemple. Je viens sur ta montagne. Supposons que nous sommes 4 à venir rejoindre Farah sur sa montagne. Voilà Marie, Alex, Catherine et moi. Et nous allons sur la montagne de Farah pour la regarder, pour lui donner de l'empathie. Je donnerai l'empathie à partir de ce que je peux voir. C'est déjà, si je suis sur ta montagne et je mesure 2 mètres, je verrai quelque chose que la personne qui est à côté de moi qui mesure 1,50 m ne verra pas. Pourtant, nous regardons le même côté, mais nous avons une part de vérité que nous allons te dire. Nous avons vu à partir de ta montagne un bout de quelque chose et ensemble, ça fera l'ensemble. Ça sera la plate complète. Et c'est ça qui est l'empathie, être sur la montagne de l'autre avec la philosophie de Ubuntu. Est-ce que c'est OK pour toi qui a posé la question? Écoute, on l'a pas en direct. Ibis n'est pas en direct, mais par contre, on a Eric qui nous a rejoint et qui pourrait mettre son micro, si tu voulais, Eric, en bas à gauche. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce que Léontine a dit que j'adore? Oui.
Et peut-être ça aidera Ibis, c'est ça, Ibis, à, à, à discerner ma montagne de celle de l'autre. Oui. Ce qui est important dans ce schéma-là avec les deux montagnes, c'est que c'est vrai, si je veux aller rencontrer l'autre dans sa réalité, je fais le chemin jusque chez lui, je regarde son paysage. Et ce qu'il est très important de faire, c'est de revenir chez moi. C'est-à-dire de revenir à ma place. J'adore cette philosophie qui nous invite à aller dans les chaussures de l'autre, à mettre les chaussures de l'autre, à se mettre à sa place. Simplement, après, c'est important de se rappeler de revenir à la nôtre. Parce que quand je reviens à la mienne, je suis fort de deux perspectives, la mienne et celle de l'autre. Voilà. Je voulais juste ajouter ça pour le cas où Ibis avait encore... Ah, ben Ibis nous a rejoint. Voilà, tu pourras nous dire, ouais, tu pourras nous dire si on t'a apporté un petit bout de clarté. Oui, très important. Donc, effectivement, j'ai rencontré cette difficulté, notamment en préparant un groupe de pratique avec une personne qui vient d'Afrique. Et donc, c'est pourquoi ma question, c'était... on n'arrivait pas à trouver le moyen de mettre de la clarté dans cette différence. Et donc, effectivement, en fait, j'ai oublié de lui proposer de venir ce soir. Peut-être qu'elle est là, je ne sais pas. Mais ça aurait été bien, voilà, qu'elle soit là. Merci à toi, Ibis. Je suis obligée de couper un petit peu la parole. Je suis vraiment désolée. C'est pas très baobab ce que je fais, hein. Mais je voulais... Merci d'abord, s'il te plaît. Merci vraiment à Léontine sur cette question de... Parce qu'il faut le répéter. Si on n'a pas d'empathie envers soi-même, on peut pas aller vers l'autre, quoi. Et ça, c'est les obstacles à l'empathie envers soi-même. Des fois, ils sont très gros. Oui, voilà. Super. Merci. Mais bon, quand on en a conscience, Iris, on fait le stop et puis on dit, ça ne me réussit pas aujourd'hui parce que c'est ça aussi, l'authenticité. Et le fait d'être authentique aussi avec la CNV ou avec Ubuntu montre aussi que aujourd'hui, ça ne me réussit pas. Il y a quelqu'un d'autre sous le baobab. C'est cool. Merci, Léontine. Je vais faire un peu le maître du temps. J'ai invité Eric, à qui je n'ai pas encore donné la parole. C'est OK pour toi, Eric, si on continue? Bon. Et du coup, ce serait un temps maintenant où j'aimerais qu'on aborde une question importante. On vibre beaucoup et je pense qu'on pourrait passer la soirée à parler comme ça. Mais là, j'aimerais bien que Catherine nous fasse un petit peu l'historique. Si tu veux mettre ton micro, Catherine, et nous dire en gros qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est parti sur sur cet événement Ubuntu du mois de septembre. Un petit coup d'historique. Bonjour. Alors, ça a commencé, comme j'ai dit au début, au stage intensif où on était Alex et moi en tant qu'organisateurs sur les pouvoirs et privilèges, où Farah était la coordinatrice des interprètes, Léontine, Firmin et Marie en tant que participants. Et un jour, un midi, j'étais sous le baobab de Léontine et nous avons mangé ensemble. Et j'ai pas beaucoup mangé mon assiette, mais j'ai bu ses paroles. Et j'étais très, très nourrie, tellement nourrie qu'à la fin, quand elle a fini de parler, il fallait retourner dans les salles et dans notre activité. J'ai dit à Léontine, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Un jour, on va se faire un stage Ubuntu ensemble. Et l'année dernière, il y a 1 an à peu près, quand il y a eu le confinement, j'ai eu vraiment, je pense qu'on est beaucoup à avoir fait de l'introspection de qu'est-ce qu'on a envie de vivre et tout. Et là, je suis vraiment retournée à l'essence de... Ouais, je fais de la communication non violente, je suis formatrice. Il y a une petite voix qui dit j'ai envie, mais pas que de rendre les gens calmes et tranquilles dans les systèmes.
et de faire plaisir à Madame Michu pour qu'elle soit tranquille dans les systèmes. J'ai envie de quelque chose d'interdépendance, d'honorer la diversité, de donner la place. Et tout de suite, qui est-ce qui est venu dans mon esprit? C'est Léontine sous son baobab. Et voilà. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Marie. On a monté, pas un concept, mais en tout cas un angle, un site où on a envie de vraiment œuvrer sur la diversité pour rendre la CNV accessible. Et les deux sont mariés. Léontine, c'était évident. Et Farah, voilà, c'était pareil. Ça a bouclé voilà, l'équipe. Et du coup, est né cet événement Ubuntu, finalement, grâce aux échanges qu'il y a eu avec Léontine. Donc, vraiment, Léontine, comment te dire? Encore merci pour tout ça. Et aujourd'hui, le projet qui avait été effectivement lancé autour du cercle CNV a pris une dimension, une accélération totalement différente autour de ça. Et du coup, Catherine, est-ce que tu peux nous parler un peu de, finalement, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Comment les grandes lignes? Ouais, c'est donc du coup, pour ceux qui ont l'habitude un peu de la CNV et des intensifs, c'est pas des formations comme des formations lambda, c'est vraiment des moments où on partage ensemble matin, midi, soir, manger, soirée, pleurer, rire, danser, se frotter. Et avec des propositions en plénière, des propositions avec des formateurs qui proposent des ateliers et des espaces. Et ça, vraiment, nous, on aura à cœur de laisser des espaces pour que les participants proposent, inventent, co-créent. Et puis, nous avons appris de ce que nous avons fait à Cogolin. Il y a un endroit en moi qui était pas tout à fait satisfait sur quelque chose pas de l'équité, de l'équivalence. Et du coup, on est arrivé avec un document, un peu comme à l'école. Et là, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire le truc à l'envers. On arrive avec rien. On arrive avec des idées, avec notre expérience, avec notre envie de partager. Et ensemble, tout ce qu'on va vivre, mais tout, on va demander à tous les participants d'être des comment on appelle déjà des co-créateurs. Co-créateurs. Oui, non, mais de ramener les choses, des rapporteurs. Des rapporteurs, merci. Donc, tous ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, ils ne font pas. Et ceux qui ont envie de rapporter, ils ont une chanson qui ont émergé, ils ont envie de danser, ils ont envie d'écrire une vidéo, de faire une vidéo, de faire des dessins, d'écrire des notes. On va rassembler ça pour créer un document qu'on aura créé ensemble. Et ça sera partagé au monde, pas entre nous. Voilà, pour être vraiment dans la congruence. Voilà, et j'ai envie de dire quand même quelque chose aujourd'hui. Moi, je viens du monde de militants écolos. Et aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Et pour moi, Ubuntu, c'est « je suis car nous sommes, nous les humains ». Mais pour moi, quand je commence mes formations, je montre que les besoins ne sont pas que humains. La plante a les mêmes besoins que nous, les animaux ont les mêmes besoins que nous. Et il y a 2-3 jours, l'ONU a décrété, c'est plus une urgence climatique, c'est une catastrophe climatique, c'est une urgence extrême climatique. Et moi, je crois que ce sont nos systèmes qui ont fait qu'on a un peu trop consommé, tiré sur la corde. Et je crois vraiment que c'est les sociétés traditionnelles, animistes, les peuples premiers, qui peut nous guider comme des boussoles et non pas comme un ancien témoin d'un monde d'avant, revenir en arrière. Non, 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 non. C'est un peuple vivant et de le voir vraiment comme une inspiration. Et la proposition d'Ubuntu avec la CNV, je trouve que ça a tellement de sens que ça me fait vibrer, j'aurais envie de faire que ça. À qui s'adresse le stage, Catherine? Est-ce que c'est réservé aux formateurs CNV? À tous les êtres humains qui ont 2 jambes, 2 bras. Malheureusement, le lieu a une piscine et du coup, on a loué le lieu pour formation d'adultes, donc c'est à partir de 16 ans.
Mais à partir de 16 ans, tout être humain, même avec pas de jambes, pas de bras aussi, hein, tout le monde peut venir. C'est un endroit qui est accessible à personnes avec des handicaps. Les salles de bain, des chambres et compagnie sont complètement adaptées. Ça s'adresse à tous les gens, pas besoin d'avoir fait de la CNV, même d'avoir lu un livre. Vous êtes un humain avec un cœur et un cerveau, voilà. Et vous pouvez venir, voilà. Et il y a encore des questions. Est-ce que c'est pris en charge par les OPCO? Est-ce que c'est pris en charge par la formation professionnelle? Réponse oui. Oui, mais ça, c'est après, mon chéri. C'est vrai, mais il reste que 10 minutes. Ah oui, d'accord. Oh, je voulais juste peut-être, je ne sais pas si tu allais le dire, Catherine, mais comme je vois que le temps passe, bon, je le dis, peut-être tu allais le dire, mais peu importe. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, alors ce n'est pas une exigence et ce n'est pas une demande sans laquelle rien ne pourra se passer, mais ce qu'on aimerait vivre, c'est vraiment la diversité sous toutes ses formes. Et ce n'est pas qu'une question de couleur, d'origine, de quoi que ce soit. On a aussi envie de vivre et d'être à la rencontre de personnes qui ont des philosophies, des métiers, des gens qui ne seraient jamais venus à des stages de CNV. On aimerait tellement aller les rencontrer et faire en sorte qu'ils viennent avec nous. Donc, ce que l'appel, c'est qu'à chaque participant qui aimerait venir vivre l'aventure puisse imaginer, amener des personnes qui sont peut-être complètement différentes d'elles-mêmes ou qui ont un métier totalement différent, juste pour le plaisir de vivre cette diversité ensemble. Voilà, on ne veut absolument pas faire de l'entre-soi, c'est pas ouvert qu'aux formateurs CNV, c'est pas ouvert que... voilà, donc c'est vraiment une ouverture, on va essayer d'être ouvert au plus qu'on peut pour vraiment vivre cette diversité-là, tous ensemble. Et le 22 septembre, le 21 septembre, qui est la dernière soirée, c'est la Journée internationale de la paix. On fera une grande fête sur la plage. Alors, en 2 mots, parce qu'il nous reste 8 minutes, je voudrais bien qu'Éric... Et on commence Ubuntu dans la Journée internationale de la Terre. Ouais. Magnifique. Quelle boucle. Ça fait une boucle. Ah oui, hein, ça fait une boucle. Ouais. Les baobabs, les racines vont le plus profond. Mais je suis tellement touchée par ce que tu dis, Para, parce que la grande différence que nous voulons faire vivre aussi vraiment dans ce stage, c'est vraiment cette diversité. Ouais. Et donner aussi le grand visage de la CNV comme ce que Marshall l'avait voulu. Ouais. Qu'elle ne soit pas pour des intellectuels seulement, non. qu'elle ne soit pas pour des élus ou des privilégiés, troubadours, qu'elle soit pour tous les hommes de la terre, toutes les tribus de la terre, qu'elles soient là, qu'elles soient représentées. Donc, informer les autres personnes, ceux qui sont différents de vous, ou ceux que vous rêvez que ces personnes, j'aimerais tellement les voir, comment ils vivent cette chose-là, partager avec eux. Voilà. Et comme ça, nous allons faire un monde de paix. Parce que si nous restons entre nous, de partager ou d'apprendre avec les gens qui nous ressemblent, nous avons encore des frères qui sont là, qui nous attendent, et nous voulons faire des ponts avec eux. Et ils sont tous des enfants de Dieu, ils sont tous des humains comme nous. Donc, faisons l'effort d'aller au-delà. Le collègue qui est embêtant, le voisin qui est tellement bizarre, invitez-le, parlez-le de ce stage avec une grande joie et vous allez découvrir que derrière ce collègue bizarre, derrière ce voisin bizarre, derrière ce sans-papier, il y a un cœur merveilleux, un cœur humain, un cœur qui est comme vous. Et vous, c'est lui et l'autre, c'est vous. Léontine, tu es trop magnifique. Je t'aime, Léontine, je t'aime profondément. Je te le dis. Et je te coupe quand même, parce que maintenant, c'est à Marie que je veux donner la parole. Ouais. Voilà. Très, très, très peu de temps. Mais Marie, moi-même et Catherine, on travaille sur ce côté d'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens côté financement, argent et tout ça? Alors, du coup, juste, donc, tu l'as dit un peu, le stage, il est finançable par les OPCO. Et du coup, on est sur un tarif, je crois qu'il y a des gens qui avaient demandé ça. Du coup, je crois que c'est 1 175 € pour les 6 jours, pension complète, hébergement compris, etc. Alors, c'est sûr que ça peut paraître cher, j'imagine. J'entends
J'ai lu que c'est cher pour des non-intellectuels. On est vraiment dans une démarche de créer aussi du parrainage. Donc, il y a une possibilité de parrainer. On est en train de rechercher des parrains, des sponsors, des subventions. C'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est parce que voilà, on porte cette diversité. On a vraiment envie de pouvoir l'expérimenter et la vivre. Et c'est vrai qu'on a besoin de votre soutien, de vos idées. Enfin, voilà, tout est. Du coup, je crois que suite à ça, Alexandre, on va ouvrir un forum. Enfin, il y a la page Facebook du Cercle CNV. On a vraiment envie de créer cette dynamique-là. En fait, on y croit à fond, comme vous pouvez le voir. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez faire des demandes de parrainage si les prix sont trop élevés. Vous pouvez parrainer si vous avez envie, si vous ne pouvez pas participer, mais vous avez l'élan de soutenir ce type de dynamique et voilà, mettre des graines pour un monde, pour un autre monde, en fait, pour semer une autre énergie. Et notre intention, c'est de multiplier ces actions-là. Multiplier, c'est peut-être... voilà, on va voir ce que la réalité nous donne, mais en tout cas, de la dupliquer. Et si vous ne pouvez pas participer cette fois, ce sera peut-être une autre fois. Et d'être vraiment dans une idée de l'abondance et de l'énergie qui circule, d'envisager l'argent de cette manière-là. Voilà, on est sur des coûts, voilà, on a la pension complète, tout est compris dedans. Donc, on a fait du mieux qu'on a pu. Et je peux vous dire, croyez-moi, qu'on a passé des heures à s'arracher les cheveux, essayer de trouver des solutions au mieux. Et on continue à ne pas lâcher le bout pour qu'il y ait une place pour chacun à ce stage. Génial. Merci, Marie. Vous voyez avec quelle énergie je le dis, je peux vous dire que je ne lâcherai pas. Non, on ne lâchera rien. Eric, toi qui es un participant à qui j'ai voulu donner la parole, mais à qui on n'a pas réussi à donner la place de donner la parole, comment tu te sens avec ça? Mets ton micro, dis-nous 2 mots. Comment tu vois ça? En bas, à gauche. Ça y est, ça marche. Oh, je suis frustré, je ne peux pas parler. Si, mais si. Moi, déjà, je suis ravi de vous rejoindre. Alors, le baobab, ça me parle énormément parce qu'il y a 3 semaines, j'ai fait un rituel d'Indiens d'Amérique du Sud et on m'a donné des graines de baobab du coup que je vais planter en Alsace. Je vais planter peut-être un baobab en Alsace. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le voir grandir comme ceux qu'il y a derrière vous, mais je trouve que c'est drôle, voilà, le rapprochement des cultures aussi et des traditions et des rituels qui font que là, c'était plutôt l'Amérique du Sud, la baobab est venue à moi, et puis le cercle de la communication non violente qui propose donc le Ubuntu. Donc moi, je suis très content de vous entendre, tous les mots que vous utilisez, que vous laissez vivre, qui vibrent au travers de vos bouches. Moi, ça fait énormément d'écho en moi puisque je suis sur ce chemin de la communication non violente depuis une quinzaine d'années. Donc ça fait sens, ça me nourrit. Et puis ce sens du partage, de l'accueil de l'autre, et quelle que soit son origine, sa culture, d'où il vient, etc. Moi, c'est cher à mon cœur de laisser des associations ouvertes à tous, sans qu'il y ait forcément un prérequis ou quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, notre société a besoin de ça, a besoin vraiment d'accueillir tout le monde avec toutes ses particularités. Donc, ravi de vous rejoindre. Je ne sais pas si je serai disponible le 17 au 22 septembre. Le 17 au 22 septembre, en tout cas, je l'ai noté dans mon agenda. Et juste, j'ai vu que ce n'est pas ouvert au CPF, mais c'est ouvert à l'OPCO. Oui, alors on parlera financement. On va ouvrir les discussions financement dans un autre espace. D'accord. Ok. Moi, j'ai vraiment envie de célébrer ce qu'a dit Léontine. Si tu ne peux pas venir au mois de septembre, est-ce que tu n'as pas un voisin bizarre, quelqu'un qui te semble étrange, à qui tu pourrais parler du truc? Parce du niveau, du level. J'ai la personne, mais je l'ai déjà travaillé au corps. Donc... Voilà. J'ai vu Sissao apparaître brièvement. Sissao, mon frère, remets ta caméra et ton micro juste pour nous embrasser, parce qu'on arrive à la fin de cette conférence. Sissao, il était aussi avec nous. Il était aussi avec nous à Cogolin. Dis-nous 2 mots qu'on t'entende. Bonsoir à tout le monde.
Salut, Sitao. Bonsoir, Salut. Sitao. Je suis vraiment content d'être là et surtout qu'on parle d'un concept qui me va directement au cœur. Et j'aime bien participer à cet espace parce que, bon, c'est un espace de recueillement, de liens, de partage et surtout de freelance, quoi. C'est la liberté. Parce que quand on parle de la Journée mondiale de la paix, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, si on parvient à le partager selon les cultures et nos différences, entre autres, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes liés par l'humanité. Du coup, moi, je ne vois pas de différence, quoi. Pourquoi vivre aujourd'hui dans un monde de violence? Et bah, quand je parle de ces concepts, ça me fait frissonner, quoi, parce que je vis dans un contexte très houleux, mais quand je suis avec la famille, je vois le sens de l'humanité et puis je ne me sens pas seul, parce qu'avec votre soutien et le soutien de toute l'humanité, des personnes qui sont liées par la paix, c'est bien, c'est déjà quelque chose qui m'apaise, quoi. Merci, et je me sens en sécurité. Merci à tout le monde. Merci à toi, Sitao. On a Merci. parfaitement respecté le timing. Il est 21h01. Je nous invite tous à rester en lien via la page Facebook du Cercle CNV, via le site internet du Cercle CNV, via les pages, les profils de Farah, de Léontine, de Marie, de Catherine. Et moi, je vous aime déjà toutes et tous. Et je vous dis, célébrons ça. Au revoir tout le monde. On célèbre. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, de votre participation. C'était magnifique.